On va revoir ensemble la distributivité. Donc déjà, dans la distributivité, il y a deux formules à savoir, qui sont donc les formules de distributivité, qui sont donc les formules suivantes. K fois A plus B qui vaut K fois A plus K fois B. Et enfin, la deuxième formule qui est en fait analogue à la première, K fois A moins B qui vaut K fois A moins K fois B. Donc évidemment, ces formules-là sont à connaître. Pour s'en convaincre un tout petit peu, pour comprendre un peu ce qui se cache derrière, on va essayer de les appliquer avec certaines valeurs, juste sur un exemple, pour se convaincre un tout petit peu. Donc si par exemple on prend K qui vaut 2, A qui vaut 3 et B qui vaut 4. D'un côté on va calculer cette expression-là, donc on va l'écrire K fois A plus B. Et de l'autre côté je vais calculer K fois A plus K fois B. Tac, tac. Donc je vais remplacer les valeurs par celles que je viens d'écrire au-dessus. Donc 2 fois, ouvrez la parenthèse, 3 plus 4. Et l'autre côté, 2 fois 3 plus 2 fois 4. Donc ici, à chaque fois, je vais faire les calculs en respectant les priorités opératoires qu'on a vues en début de cinquième. Donc ici, on a vu que on fait en priorité ce qu'il y a entre parenthèses. Donc c'est égal à 2 fois 3 plus 4, 7. Donc 2 fois 7, et 2 fois 7, ça fait 14. De l'autre côté, pareil, on va respecter les priorités opératoires. Donc ici, on n'a pas de parenthèse. Donc en priorité, on va faire les multiplications. Donc 2 fois 3, ça fait 6, et 2 fois 4, ça fait 8. Ce qui nous fait un total de 14. Donc sur l'exemple que j'ai choisi, évidemment la formule fonctionne. On obtient bien 14 dans les deux expressions. Donc on est parti quand même de deux expressions différentes, en respectant les priorités comme on a vu, mais ça reste quand même deux expressions différentes. Et donc on a bien que 2 fois 3 plus 4, c'est la même chose que 2 fois 3 plus 2 fois 4. Maintenant, on pourrait se demander à quoi va nous servir ces formules. Eh bien en fait, elles vont nous servir à faire deux choses. Je vais redécouper ma feuille en deux. En premier lieu, on pourra développer. Et en deuxième lieu, on pourra factoriser. Développer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire transformer un produit en une somme. C'est-à-dire que j'ai un signe multiplié que je vais transformer en un signe plus. Prenons l'exemple suivant. 2 fois, ouvrez la parenthèse, x plus 3. Ici, j'ai bien quelque chose qui ressemble aux membres de gauche de ma formule de distributivité. Donc K, c'est 2, A, c'est x, et B, c'est 3. Donc ce que je voudrais faire, moi, c'est transformer ce fois en un plus. Donc pour ça, devant, j'ai donc mon K qui est donc en facteur. Et comme on le dit souvent, le facteur distribue le courrier. Donc on a envie de distribuer le 2 à x et à 3. Ce qui va nous donner 2 fois, donc on y va, x. Le plus, on ne le touche pas, on le laisse au milieu, parce que nous voulons transformer notre fois en plus, on n'oublie pas. Et enfin, 2 fois 3. Donc je vais remettre en jaune le 2. Le 2 ici, en fait, c'est le même que celui du départ, juste on l'a distribué. Et donc, ça, on l'a vu ensemble, on peut un peu simplifier cette écriture. C'est 2x plus 6. Et j'ai bien transformé ma multiplication en une addition. Maintenant, pour factoriser, on va utiliser la formule de l'autre côté. Donc là, en fait, pour développer, on a utilisé k fois a plus b qui vaut k fois a plus k fois b. Pour factoriser, on va passer de cette formule-là à cette formule-là. Donc au lieu de transformer un produit en une somme, on va transformer une somme en un produit. Donc on veut transformer une somme en un produit. On va faire deux petits exemples sur celui-là, parce qu'il peut y avoir quelques subtilités. Le premier exemple qu'on peut prendre, ça va être 2 fois x plus, par exemple, 2 fois 5. On va essayer de regarder l'expression qu'on a dans notre formule de distributivité, donc k fois a plus k fois b.
Donc le cas ici, hein, c'est bien ça doit être la même valeur. Ah, ici, j'ai un 2 dans les deux cas. Donc, c'est bon, j'ai identifié mon facteur commun. Je le mets en jaune. Donc c'est égal à, je commence avec mon 2, qui est toujours le 2 en jaune, fois, et là j'ouvre une parenthèse. Et je recopie ce qui reste. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le x, le plus et le 5. Donc ça va faire x plus 5. J'ai bien donc utilisé ma formule de distributivité dans l'autre sens. C'est-à-dire que je suis bien passé de k fois a plus b, ici, à une formule du type k fois a plus b, ici. Donc j'ai bien transformé une somme en un produit. Maintenant, l'autre exemple qu'on va prendre, le facteur sera un tout petit peu moins évident. Là, j'avais fait exprès de décomposer avec 2 pour que le facteur saute aux yeux. Maintenant, si je vous donne 2x plus 6, qui est le type d'expression qu'on rencontre le plus souvent. Donc, il faut qu'on fasse apparaître le k. Donc, il faut qu'on arrive à faire k fois quelque chose, ou 2 ou 3 ou fois quelque chose. Donc ici, devant le 8, on n'a pas trop le choix. Ça va être 2 fois x. Ça, on ne peut pas le décomposer plus. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que 6, je ne pourrais pas le découper en 2 fois quelque chose? Parce que mon but, c'est de faire apparaître un 2. Comme ça, je pourrais factoriser par 2. Donc j'écris 2 fois, et je réfléchis un petit peu, je connais ma table du 2, et donc ça va être 2 fois 3. Et donc là, j'ai bien exhibé un facteur commun. Donc je peux commencer comme tout à l'heure, 2, qui est toujours le même qu'on avait écrit au-dessus, fois, j'ouvre ma parenthèse, et j'écris ce qui reste. Donc il me reste un x, un plus, et un 3. Et donc ici, je suis bien passé d'une forme développée, en fait, donc avec un plus, à une forme factorisée avec un fois. Donc j'ai bien transformé mon addition en une multiplication. La seule petite différence avec l'exemple d'avant, c'est qu'il a fallu que je fasse apparaître mon facteur